Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Charlotte et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour tout d'abord, les petites formalités d'usage. Merci beaucoup d'être toujours plus nombreux à me regarder, à me soutenir. Vos petits pouces en l'air, vos commentaires me font vraiment chaud au cœur et je réponds à tous ceux que vous pouvez me laisser. Bon, des fois plus ou moins rapidement, certes, mais je réponds à tout le monde. Ça, j'y tiens particulièrement. Si vous prenez du temps pour me laisser un message, un commentaire, la moindre des choses, c'est quand même que je vous réponde. C'est mieux. Je vous remercie aussi beaucoup. Ça m'a beaucoup fait sourire de voir que sous ma dernière vidéo, je vous avais demandé de mettre un petit émoticône et que vous l'avez fait. Voilà, j'ai trouvé ça super, donc merci encore. Sinon, nous sommes vendredi 12 mai. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, c'est pas un bilan, ni tricot, ni couture, mais on va parler couture quand même. Je m'explique. Je vous avais fait dans mes premières vidéos une comment dire, une présentation de mes cousettes préférées et c'était la première partie. J'avais fait plutôt automne-hiver. Donc cette fois-ci, bah, maintenant qu'on y est, je vais vous faire plutôt printemps-été. Donc je vais vous présenter, pardon. Oh bah j'ai bégayé déjà. Je vais vous présenter donc 5 modèles. Il a fallu que je fasse un choix, hein. Il y en a plein d'autres, mais 5 modèles que j'aime vraiment, que j'apprécie coudre et porter. Voilà, voilà. Sinon, que vous dire de plus? N'hésitez pas à me retrouver sur mon compte Instagram. Donc c'est le même nom, hein, je vous le remets, Chapic et Cou. Vous me retrouvez aussi alors pour la partie tricot sur Ravelry et puis bah, donc sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, faites retentir la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et voilà, voilà. Donc ça, c'était tout pour la présentation. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vous ai dit 5 modèles. Il y a des hauts, il y a des bas et il y a des robes, forcément. Alors, par contre, on va commencer en premier. Bon, on va commencer par ce que je porte. Ce sera plus facile. Alors, ce que je porte, c'est un t-shirt. Dis donc, quelle surprise! Donc, il s'agit du t-shirt Camélia. Je vous mettrai comme d'habitude des petites photos. Alors, je ne sais pas trop encore de quel côté. Des petites photos du modèle, donc du dessin technique. En barre de description, vous retrouverez toutes les informations, où trouver le patron, le nom du patron, voilà, comme ça vous aurez le lien directement. Pour ce qui est des tissus que je vais vous présenter, je vous avouerai que la majorité, je ne me souviens pas trop forcément où je les ai eus. Si toutefois je me souviens, je vous le dirai aussi. Voilà, on revient à ce que j'étais en train de vous dire. Donc c'est un t-shirt. Il s'agit du t-shirt, oui, du t-shirt Camélia de Super Bison. Alors je vous montre, mais je vous mettrai un visuel pour que ce soit plus clair, parce que là, avec les reflets, on ne voit pas toujours super bien. Donc, il se fait en version manche longue, manche courte. Il y a plusieurs versions, hein. Super Bison, vous avez toujours plein de versions différentes. Là, moi, c'est un t-shirt relativement simple, hein. C'était pour l'été, donc manche courte. La seule chose que vous allez voir, comme vous pouvez le constater, vous avez une découpe à ce niveau-là. Et vous pouvez ou non insérer un volant. Moi, je voulais pas de volant, je voulais un t-shirt plutôt basique, mais avec une toute petite touche d'originalité. Vous allez voir, rien de foufou, hein. Il est très simple, hein, à réaliser. Alors par contre, je vais faire un peu de bruit parce que je me souviens plus de la taille. Si, j'ai préparé la vidéo, je vous assure. Alors, hop, quelle taille ai-je réalisé? L'ai-je noté? Oh ben normalement oui quand même, hein. Hop, en taille 40. Oui, ah bah, au niveau des tailles, c'est toujours super aléatoire chez moi. Ça dépend vraiment des modèles, hein. Donc le modèle va aussi du 34 au 50 si ça vous intéresse. Je me souviens plus du prix, donc je vous le mettrai là quelque part. Moi je l'ai acheté au format PDF, donc enfin j'achète rarement des formats pochettes pour ma part parce que j'ai la flemme d'attendre. On soit bien d'accord, la patience zéro. Quand je veux un patron, je voudrais souvent le coudre tout de suite. Donc j'attends pas. Bref, parenthèse fermée. Donc je l'ai réalisé en 40. Alors tout simple, hein, vous avez un dos qui se coupe au pli, vous avez le devant en 2 morceaux qui se coupe au pli également, une manche en double, donc 2 manches, une bande d'encolure, et c'est tout.
Alors, je vous avoue que c'est un patron super rapide à faire. Le seul petit point technique, si on peut dire, c'est, je ne sais pas si vous allez le voir, là, si vous voyez. Ici, voilà, là vous avez la découpe, ça fait une petite pointe ici, qui est plus ou moins réussie sur mes modèles, parce que j'en ai cousu beaucoup de ce modèle-là, vraiment, je l'apprécie. Il n'est pas compliqué, je vous dis, à part la petite pointe, voilà, où il faut faire attention. Il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé, qui m'a dit, ah ben, vous faites toujours les bandes d'encolure qui est super bien, machin. Non, des fois ça m'a pas bien. Regardez là, c'est pas là. Bon, alors le micro tire un peu dessus, on est d'accord, mais ma bande d'encolure, elle est pas nickel sur celui-là, elle est trop grande. Elle mériterait d'être, je pense, au moins un, voire 2 cm, enfin, au moins 1 centimètre plus courte. Parce que sinon, bah, ça baille et ça fait pas joli. Donc après, c'est un t-shirt que j'ai réalisé au moins l'année dernière, si c'est pas il y a 2 ans. Ça fait un moment que je l'ai, hein. C'est un ah oui, je ne vous ai pas dit aussi, ça faut s'intéresser. C'est en jersey. C'est un jersey noir, tout simple. Alors, il vient certainement de chez, Dressenstoffen, mais honnêtement, les jerseys, j'en achète à droite, à gauche et j'en ai toujours d'avance parce que ça sert toujours. Du coup, je sais jamais d'où ils viennent. Voilà, je prends ceux qui le coupon qui me convient avec la couleur et le métrage qu'il me faut et voilà, c'est tout mélangé. Bref, c'est pas l'histoire. Donc oui, non, j'en ai réalisé plusieurs, donc celui-ci tout en noir. Je vais vous en montrer d'autres tant qu'on y est. Hop, mince, ça tombe pas plus bas. En noir, j'en ai réalisé un autre, sauf que celui-ci, vous voyez, il a un empiècement, hop, en dentelle sur le haut. Alors rassurez-vous, quand je le porte, on voit rien du tout, hein, parce que c'est pas le but du jeu qu'on voit, que j'ai pas envie de montrer, on va pas se mentir. Voilà, hop. Oh là, c'est quand ça veut, ça fait. Ouais, non. Bon, bref. Donc c'est le même principe, hein. Un dos, un devant en 2 morceaux. Alors voilà, puis moi j'ai rajouté un... Tu veux bien non, en noir. Oui, c'est vrai que c'est beau comme idée, j'avais pas percuté que vous alliez pas y voir grand-chose. Un petit nœud ici. Alors le petit nœud, oui, pour faire joli. Et pour être totalement honnête, c'est aussi parce que ma pointe est pas merveilleuse et ça me gênait. Alors ma collègue m'avait dit, honnêtement, il y a que toi qui le vois, moi ça me gêne pas, tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas vu. Oui, mais moi je le sais. Je sais pas vous, mais moi quand je sais que ça va pas, je vois que ça. Et je pense que tout le monde voit que ça. Donc apparemment c'est stupide puisque les gens n'y font pas attention, du moins ceux qui ne font pas de couture. Donc bref, j'ai mis un petit nœud, voilà, et ça me trompe moins. Voilà, voilà. Donc j'ai réalisé celui-ci et je vais vous en montrer encore un. Ah bah oui. Ah ben je l'ai aimé, hein. Je vous ai dit mes patrons préférés. Bon bah mes patrons préférés. Et voilà. Celui-là pareil, c'est un jersey. Alors le précédent, je vous ai pas dit, le noir, la dentelle, je sais plus où je l'avais acheté, mais c'est une dentelle extensible, bien sûr, hein, sinon ma tête elle passe moins bien, hein. Et celui-ci, on dirait une espèce de Liberty. Je l'avais adoré, ce tissu, il est vraiment superbe. Donc, je sais pas par contre avec le motif si vous allez voir, mais il y a bien. Où est-ce qu'elle est la pointe? Elle est là. Vous n'allez pas forcément voir, bien sûr. Hop. Donc, vous avez vu, il n'y a pas de chaussole, hein. J'ai fait exactement la même chose sur les 3 modèles. Les manches courtes, la pointe devant, derrière. Rien d'exceptionnel. Pour les ourlets, j'ai pas changé une équipe qui gagnait, je vous ai pas montré. Alors c'est pareil sur celui que je porte, hein, je vous montrerai pas 3 fois. Vous allez me croire sur parole. C'est mon point zigzag triple. Sur celui-ci, c'est pareil, hein. Et quand vous faites du ton sur ton, ça ne se voit pas. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on voit rien du tout. Là, sur le noir, on voit pas. Hop. Et là, hop. Enfin, vous voyez qu'il y a un ourlet, mais vous voyez pas. Je vous ai jamais montré, je pense, à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de propre, hein. C'est-à-dire que sur le bord en bas ou aux manches, j'ai pas besoin de surfiler, de surjeter, de quoi que ce soit. C'est du jersey, ça s'effiloche pas. Je vais faire un rabat d'1 centimètre ou 1,5 cm ou 2 centimètres suivant la longueur que je veux et le modèle. Et puis après, je couds au point zigzag triple pile
sur ce rabat et ça va tout seul, hein. Donc, que vous dire de plus? Bah, je l'aime beaucoup, des fois que vous auriez pas compris. Non, je le trouve vraiment chouette. Je sais qu'il y en aura d'autres parce que, voilà, il va vite à faire, il est pas compliqué et voilà, il a cette petite touche en plus pour un t-shirt, basique, hein, que les autres n'auront pas. Donc moi, ça me convient bien. J'ai dû en faire d'autres modèles, je pense, mais c'est les 3 que j'ai trouvés rapidement pour pouvoir faire la vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que vous, vous l'avez déjà cousu? Vous en pensez quoi? Ou est-ce que vous avez vous, un modèle de t-shirt basique que vous aimez faire? Et si oui, lequel? Alors, j'entends déjà certaines qui vont me dire, bah oui, le plantain, ou bah oui, le t-shirt Odette. Oui, alors Dirando pour le premier et la Maison Victor pour le deuxième. Oui, moi aussi, mais je sais pas, celui-là, il a ma préférence parce que les 2 autres sont encore plus simples, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas de découpe particulière, hein. C'est un devant, un dos, 2 manches, c'est plié. Mais celui-ci, voilà, vous pouvez. J'en ai réalisé un, ça me revient. Oui, en même temps que je parle, je réfléchis. Ça va à 1000 à l'heure là-dedans. J'en ai fait un au tout début, mais mes associations, tissus, tout ça, pas, enfin couleurs, je veux dire, n'étaient pas exceptionnelles. Au niveau du V, j'avais mis le volant. Et en fait, j'ai pas apprécié plus que ça. Donc je le mets super rarement, ce qui est dommage, hein. Surtout que enfin, les 2 tissus que j'avais utilisés étaient très très jolis, mais vous voyez, non, ça, pas plus que ça. Je le préfère vraiment simple. Et par contre, je ne l'ai jamais fait en manche longue jusqu'à présent. Donc je l'aime bien pour l'été, mais apparemment, mais beaucoup moins pour l'hiver. Bon, c'est tout, hein. Voilà pour le premier modèle. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Je ne pense pas. Au niveau de la couture, en 1 heure, vous l'avez fait, hein. C'est vraiment super super rapide. Ensuite, on va rester dans les petits hauts. Donc il y a un autre modèle de t-shirt que j'aime beaucoup. Alors je vais prendre. Oui, je les ai mis un peu loin aujourd'hui, donc vous allez me voir à chaque fois en gros plan. On zoome? Non, en fait, on zoome pas. Alors ensuite, c'est ce t-shirt-là. Hop, vous avez donc une encolure plutôt V, des petites manches un peu froufroutées, on va dire ça comme ça. Et puis après, bah, ça a un devant, un dos, une bande d'encolure, et puis c'est tout. Alors je dois dire que mon encolure, j'en suis plutôt satisfaite, hein, j'en suis assez contente. Elle est vraiment très propre. Euh, pour tout vous dire, alors, si, tu voyais que j'ai préparé. J'ai quand même mis. Alors attendez, il faut que je retrouve mon petit. C'est celui-là. Donc, il s'agit du t-shirt Vivi de la box. Alors, à l'époque, c'était Munasu, maintenant, c'est Majam. C'est la box de mai 2022, donc bah, de l'année dernière. Quand je l'avais reçu, je l'avais trouvé super chouette et j'ai mis un petit peu de temps à le faire, mais honnêtement, enfin, il est vraiment sympa. Je l'ai fait le mois d'après. Je l'ai fait au mois de juin l'année dernière. Enfin, tout fait en juin. Donc, c'est un jersey. Alors là, je tenais bien mon carnet couture à cette époque-là. Et je pense que je vais y revenir parce que chaque fois, il me manque des trucs, ça m'agace. Je suis obligée de rechercher tout ça. Alors que là, j'ai tout écrit d'un coup, c'est parfait. Donc, c'est un jersey de coton de chez Mondial Tissu. Je l'ai réalisé donc en taille 42. Les tailles disponibles, c'est du 34 au 58. Donc, pour information, c'est pas une box que j'ai achetée à part. Moi, je suis abonnée depuis bien 2 ans, je pense, maintenant. Mais voilà. Alors, je sais pas si je vais continuer encore très très longtemps, mais voilà. Pour l'instant, j'aime pas toutes les box. Je vous en ai déjà parlé. Après, c'est le jeu, hein. Il y a des fois, j'aime pas trop le modèle ou j'aime pas trop le tissu. Puis, il y a des fois, j'aime bien les deux. Et voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, la difficulté, c'est 2 sur 5 et il faut 1,30 m. Alors, 1,30 m, je sais plus si c'est ce que eux préconisent ou si c'est ce que j'ai réellement utilisé. Je serais tentée de dire que c'est ce qu'ils préconisent. Je ne suis pas sûre d'avoir utilisé 1,30 m pour faire ce t-shirt, très honnêtement, hein. Je ne pense pas. Alors, les marges de couture sont incluses. Sur le t-shirt Camélia aussi, hein, les marges de couture sont incluses. J'ai noté qu'il était simple et rapide à faire. Le col V, aucun souci. J'avoue que les explications étaient vraiment super claires. Ils ont un pas à pas pour vous aider à faire le col en V, qui apparemment, au moins pour moi, me convient parfaitement. Je me suis demandé s'il fallait que je le rallonge ou pas. C'est vrai qu'au niveau de la longueur, on est peut-être limite. Pour moi. Moi, j'aime bien les t-shirts un peu longs. Je ne les porte pas forcément rentrés ou dans mon pantalon ou dans ma jupe.
Voilà, mon fessier est déjà assez imposant, si je peux le camoufler un peu, ça m'arrange. Après voilà, c'est au goût de chacun ça. Et c'est peut-être ce que j'aurais à reprocher au patron de chez Majam, ou ex-Monassu pour ceux qui ne savaient pas qu'ils avaient changé de nom, c'est que souvent je trouve leur patron, de haut en tout cas, un peu court. Alors, est-ce que c'est pour suivre la mode? Parce que la mode est à pas trop long en haut, mais moi, je suis pas la team crop top, hein. J'ai pas un physique pour ça. Ou du moins, je l'ai plus. Quand j'étais jeune, donc on va considérer que je suis beaucoup moins jeune. Euh, donc, je l'ai fait en 42, oui, en 42, je me suis marqué, peut-être l'essayer en 40, mais le rallonger. Alors, par rapport à l'année dernière, comme j'ai pris un petit peu de poids encore, non, 42, c'est bien. On va pas, ça sert à rien de faire la taille en dessous, je vais me sentir un peu trop étriquée, je pense. Alors, oui, donc du coup, bah, ma bande d'encolure, pour le coup, elle est super. Elle baille pas, rien. Alors, le seul reproche, c'est que, vous voyez, pourtant je l'ai repassé, mais ça baille, ça rebique. Oh, ça m'énerve. Alors, je pense que je vais peut-être refaire, je vais vous montrer l'extérieur, peut-être refaire une surpiqûre pour maintenir, parce que je vous avoue, ça ne se voit pas du tout quand je le porte. Mais j'ai beau l'écraser quand je repasse, ça remonte toujours et ça m'agace. Donc voilà, voilà. Après, bah, j'ai fait une finition. Alors là, vous le voyez parce que j'ai utilisé un fil plus clair, au point triple. Oups, j'espère que j'ai pas tapé le micro. Et puis la même chose ici. Donc, comme ça, vous voyez l'intérieur et l'extérieur. Impec. Donc, je vous dis, hein, ça c'est pareil, hein, en 1 heure c'est fait. C'est un t-shirt, hein, ça va tout seul. Donc ça, c'était le deuxième modèle. C'est pareil, j'en ai qu'un, mais alors là, depuis quelques jours, semaines, il fait un peu meilleur. Donc je le mets plus souvent. Alors j'ai toujours quelque chose par-dessus, mais au moins, parce que le matin, il fait frais, on est d'accord. L'après-midi, souvent, il fait un petit peu plus chaud, donc bah, on a tendance à enlever. Et du coup, je me retrouve souvent en t-shirt l'après-midi, et j'avoue que celui-ci, ça fait un moment que je le ressors beaucoup de mon placard. C'est-à-dire que je le lave, je le repasse, et je le remets. Et puis, bah voilà, ça fait un peu ça. Il n'a pas toujours le temps de rester longtemps dans le placard, celui-ci. Mais voilà, il me plaît beaucoup. Donc voilà. Ça, c'était mon deuxième modèle. Pour le troisième, je vais vous présenter, c'est aussi ce que je porte, mais vous ne le voyez pas puisque c'est mon pantalon. Alors, on en parle pas mal en ce moment, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a un patron qui est sorti. Or, c'est pas du tout ce que j'ai utilisé puisque moi je l'ai fait moi-même. Alors, hop, je vais reculer tout ça sans tout faire tomber. Hop là. Donc, hop là, bonjour mon ventre. C'est un pantalon taille quick. Alors, vous savez, c'est ceux où vous attachez une partie, vous passez entre vos jambes, hop, et après, où est-ce qu'il est mon autre pan? Et après, vous le rattachez. Alors, dans un sens ou dans l'autre, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien l'attacher, finir de l'attacher devant. Je trouve ça plus pratique. Alors, je vais pas trop me déshabiller. Hop là, quick. En fait, ça se croise. Les pans se croisent. Je vous mettrai des photos ou des vidéos portées, vous verrez beaucoup mieux. C'est, je vais pas vous dire d'ânerie parce que ça fait partie de mon carnet de couture aussi. Donc là, moi je l'ai patronné moi-même. Je suis allée voir. Alors je vais vous dire tout ça exactement pour pas vous dire de bêtises. Donc c'est un patron maison. C'est une viscose que j'ai eue chez Toto Tissu. C'est un coupon qui était soldé, enfin, en réduction. Je l'ai eu à moins 50%. C'était quoi? Oui, c'était un coupon de 3 mètres. Donc c'était nickel parce que ça prend quand même pas mal de métrage ce genre de pantalon, hein, faut être lucide. C'est voilà, c'est pas compliqué à patronner seul. Moi j'ai pas de grandes connaissances en couture. Je l'ai fait l'année dernière au mois de juillet. Tout début juillet parce que j'avais une occasion particulière et voilà, je voulais un vêtement parce qu'il faisait très chaud. Donc je voulais un vêtement qui me couvre, mais qui soit léger et voilà, que je ne meure pas de chaud enfermée dedans. Donc j'avoue que celui-ci, je l'ai porté tout l'été dernier et je sais que ça va être la même chose cette année. Je l'ai adoré. Vraiment, c'est un super patron. Alors, j'ai pas noté? Si, j'ai noté.
Alors, il m'a fallu 2,20 m de tissu. Donc, vous voyez, mon coupon de 3 mètres, j'ai bien fait, hein. Donc, je l'ai hyper rapide à coudre. Apparemment, j'ai mis 2 heures tout compris. Donc, patronner, découper, coudre. Pour un pantalon, c'est pas mal. Je l'ai réalisé, ah oui, donc pour une soirée un peu particulière. Au niveau de la longueur de jambe, parce que c'est pareil, je suis pas hyper grande et souvent les pantalons, je suis obligée soit de recouper, soit de faire un ourlet gigantesque. Enfin, c'est dommage parce que vous perdez du tissu. Alors que là, j'ai une longueur d'1 mètre et c'est nickel. Alors, je vais pas vous mettre le petit dessin et j'ai pas noté la vidéo, mais il y a une vidéo, c'est-à-dire que je suis allée sur YouTube et j'ai regardé faire son patron taille ou un truc dans ce style-là. Si je retrouve la vidéo, je vous mettrai le nom de la vidéo que j'ai suivie. Il vous explique les mesures que vous devez prendre sur vous, euh, que vous devez reporter sur votre tissu, etc. pour bien faire vos découpes. Et puis après, voilà, vous cousez et franchement, c'est hyper simple, hein. Si je vous dis que c'est simple, vous pouvez y aller. C'est vraiment très simple. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que de faire une jupe cercle. Sauf que là, une jupe cercle, si vous la faites en chaîne et trame, vous allez être obligé de mettre une fermeture éclair. Là, il n'y a pas de fermeture éclair. Impeccable. Là, j'ai marqué que la largeur, du coup, c'était un peu trop. J'ai pris 20 centimètres pour ma part. Donc, en fait, ça vous fait, hop, vous creusez en fait un espèce de U. Et donc, en haut, la largeur de mon U, c'est 20 centimètres. J'aurais peut-être dû faire 18, parce qu'en fait, pour être très clair, le U, c'est ce qui vous sert après à ramener vos deux pans ici. Et vous voyez, moi, j'ai pas serré au max parce que j'ai encore de la place. Et j'arrive aux coutures des liens. C'est-à-dire que si je serre plus, ça va pas. Ce qui est fort dommage, c'est pas de grand chose, mais oui, 2 cm en moins, ça fera 2 cm de moins devant, 2 cm de moins derrière, et je pense que ce serait impeccable. Ah, évidemment, j'ai refermé mon carnet, donc je ne sais plus où j'en suis. Euh, les liens, j'ai fait 65 cm de long sur 5 cm de large. Alors après, je les ai repliés un peu comme un biais, si vous voulez. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je prenne plutôt 7 cm. Parce que là, ils sont vraiment tout fins, tout fins. Alors après, c'est pas super gênant. Moi, l'usage, 5 cm, c'est déjà bien. Ça me va plutôt pas mal. Mais 7, ce serait peut-être un peu plus sympa. Je sais pas. Comme j'ai pas testé, je me le suis noté, c'est que ça a dû me tromper à un moment donné. Mais maintenant, je vous dis, je l'ai porté tout l'été dernier. Voilà, je vous dis cet été, je vais le porter aussi. Pour l'instant, ça ne me choque pas. J'ai noté que le tissu était très agréable à porter, mais qu'il froisse un peu. Ah oui, c'est de la viscose, hein. Dès que vous asseyez, vous êtes froissé de chez froissé. Après, il est facile à repasser, mais vous êtes obligé de le repasser. Vous ne le mettrez pas sans l'avoir repassé, c'est une mocheté incroyable. Bref, donc je vous disais au début de la présentation de ce modèle-là, il y a un modèle qui vient de sortir, là, il y a peut-être 2 jours, de chez Cactophile. Cactophile vient de sortir un pantalon et une combinaison taille comme ça. C'est-à-dire que vous avez le modèle du pantalon, donc comme celui que j'ai réalisé, et vous l'avez en combinaison. Donc soit, excusez-moi pour le coup dans le micro, une combinaison avec un dos nu et un laçage dans le dos, soit vous l'avez avec c'est un dos presque nu aussi, mais vous avez une bande à nouer au milieu du dos. Je dois vous avouer que je suis très très fan de ce qu'elle nous a proposé, que je vais bientôt courir aller l'acheter. Et celui-là, j'hésite à prendre la pochette. Vous voyez, je suis pas team pochette. Mais là, je me dis, un pantalon, une combinaison, mon Dieu, mon Dieu. Il va m'en falloir des feuilles à assembler. Ça me tente absolument pas. Après, il va falloir que je décalque. Non, voilà, je suis pas sûre d'être motivée. Alors du coup, je me tâte. Je me dis, est-ce que je me refais un pantalon taille par rapport à celui que j'ai déjà? Mais du coup, j'aurai pas la combinaison et la combinaison me tente mais tellement. Ou alors, bah, je me commande le PDF, je m'arme de patience et de feuilles, et puis de scotch aussi, et je me le fais à la main. Ou alors, je me commande le patron pochette, et puis j'attends de le recevoir. Le petit hic du patron pochette, c'est que ben, il a eu beaucoup de succès et que pour l'instant, ils sont en rupture. Donc, ils font un réassort au fur et à mesure, donc il y a un peu de délai pour le recevoir.
Je ne sais pas ce qu'ils entendent par un peu de délai. Est-ce que c'est quelques jours, quelques semaines? Voilà, quelques jours, je vais être patiente. J'ai beaucoup d'autres choses à coudre, donc je vais pouvoir patienter un petit peu. Quelques semaines, non, ça ne va pas le faire parce que il me plaît tellement, j'ai déjà une idée de ce que je veux en faire. Donc voilà, je me tâte encore. Donc pour pas me précipiter, et puis il faut dire aussi ce qui est, le patron pochette a un certain coût. D'un autre côté, vous gagnez du temps et puis de la patience que j'ai pas toujours. Donc ça les vaut, hein. Alors j'avoue que je sais pas. Vous verrez bien si j'ai fini par craquer et comment j'ai craqué, si j'ai craqué en PDF ou en pochette, parce que vous le verrez forcément dans un de mes bilans couture à venir. C'est sûr et certain. Voilà, ça c'est mon pantalon taille dont je suis super fan. Donc on a fait les hauts, on vient de faire le seul et unique pantalon de cette sélection et je vais maintenant vous présenter deux robes. On va commencer par la première. Oh, surprise, il y en a deux, on commence par la 1. Waouh! Bougez pas, hein, je suis encore là, sauf que je les ai mises un petit peu plus loin. Zou, me revoilà. Ah bah oui, on est d'accord que j'aime le rouge. Bon bah il y a du rouge. Ça aurait pas été normal sinon. Alors, c'est un modèle que je vous ai présenté déjà dans les coutures, la partie 1 en fait de mes cousettes préférées. Il s'agit de la robe Mia. Voilà. Hop. Ça c'est donc le devant avec un petit croisement, mais hop. J'ai mis une pression parce que clairement, non, sans, ça fait un petit peu trop osé à mon goût. Voilà, oh bah oui, ben voilà, maintenant que tu l'as enlevé, madame, t'arrives plus à la remettre. Ok. Bon, en même temps, je vous aurais rien dit, vous n'auriez pas vu qu'il y avait une pression. Quand je le porte, ça se voit pas spécialement non plus, mais ça évite juste que je me retrouve avec la poitrine à l'air. C'est pas, c'était pas le but recherché. Chacun fait comme il veut, mais moi je veux pas. Et donc, le dos. Alors, c'est une robe que j'aime beaucoup. Déjà parce qu'elle a plusieurs possibilités. Oui, je sais, il va falloir que je m'installe un petit truc à côté là, parce que je fais du sport en même temps. Ça me fera pas de mal, on est d'accord. Je suis d'accord avec vous. Alors, où est ma robe? Ah bah non, c'est pas celle-là. Plus de bic. Alors, hop, la robe Mia. Oh, je sais pas si vous allez voir grand-chose, hein. Non, vous allez pas forcément voir grand-chose. Bref, c'est la robe Mia de l'usine à bulles. Donc, je vous en avais présenté une aussi, je pense, dans les tons peut-être rouge rosé, plus. Elle était plus rose avec du noir. Et celle que je vous avais présentée, elle avait pas un devant croisé. Elle était également à manches courtes, comme celle-ci. C'est exactement la même. J'ai juste changé le devant puisque c'est une option qui est proposée par le patron. Donc elle va du 34 au 52. C'est de la maille, uniquement de la maille parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Au niveau de l'encolure, c'est pas assez ouvert pour que vous puissiez l'enfiler. Et la taille étant marquée, vous l'enfilerez pas si c'est en chaîne et trame. La difficulté 2 sur 5. Les marges de couture sont comprises. Honnêtement, c'est un super basique à avoir. Vous pouvez le faire, vous la faites en noir, alors que ce soit croisé ou pas. Vous la faites en noir et ça vous fait votre petite robe noire, l'incontournable, celle qui va pour toutes les occasions, impeccable. Bref, celle-ci, j'ai choisi de faire la version cache-cœur. J'ai pas eu de difficulté, hein, vraiment. C'est hyper bien expliqué. Vous avez donc un devant, alors un demi-devant, un deuxième demi-devant pour faire votre cache-cœur, un dos à couper au pli, 2 manches et au niveau de la jupe, vous avez un morceau devant, un morceau derrière. C Rien de compliqué. Heu, il y a une bande d'encolure, mais honnêtement, c'est vraiment on ne peut plus simple. Le tissu, je saurais plus vous dire. Alors, si je me souviens bien, je l'ai eu chez Tissu Loli Shop celui-là. Et il est très 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 agréable. C'est du polyester. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est du polyester. Donc bah, il tire un petit peu dedans. Mais voilà, c'est juste au niveau des aisselles, parce que honnêtement, le reste de la robe, c'est tellement vaporeux, c'est hyper agréable à porter.
Moi, j'adore la porter celle-ci. Là, à la demi-saison, c'est vraiment, puis en plein été, c'est vraiment super agréable à porter. Je l'ai réalisée en taille 42 de mémoire, rien à dire. Voilà, oui, c'est ça, c'est ce que j'avais noté. Ah, en taille 42. Mais comme la première version que j'ai faite, hein, c'est vraiment super. J'ai pas eu de soucis pour la bande d'encolure, ni pour le croisé, ni rien du tout. La longueur, je trouve qu'elle tombe bien, elle arrive au niveau du genou. Moi, ça me va parfaitement. Non, j'en suis hyper contente. C'est bien pour ça qu'il y en a une deuxième version. Une version été, une version hiver. Il n'est pas exclu que j'en fasse une troisième version, je pense, pour cet été. Voilà, c'est. Moi, j'aime bien la porter, donc. Quand j'aime bien les patrons, j'ai tendance à les faire plusieurs fois. Voilà, voilà. Alors, je vais vous présenter la dernière cousette. Hop, je vais essayer de pas m'asseoir sur mon carnet de couture. Je range celle-ci, je vous montre l'autre. Hop, hop là. Eh ben, vous la voyez passer. Ah oui, elle pique aux yeux celle-là, hein. Voilà. Alors, hop. En plus, je sais plus où j'ai le tissu, mais celui-là, j'ai rempli mon carnet, donc je vais voir. Hop là, je vous la montre. C'est une robe pas longue, hein, elle arrive au genou aussi. Le dos, vous avez des toutes petites manches, hein, petits mancherons là. C'est tout pareil, hein, c'est une robe, vous avez plusieurs panneaux, 2 et 3. Donc vous avez une pièce devant, une pièce dos, vous avez un, 2, 3 volants et les petites manches. C'est tout. Et quand j'ai vu ce modèle, enfin, j'allais me pencher, mais en fait mon carnet il est là, donc aucun intérêt. Où est-ce que je l'ai mis? Quand je l'ai vu, ce patron, parce qu'il est issu d'un magazine, c'est un La Maison Victor. Est-ce que j'ai noté? Moi, j'ai pas noté lequel c'était. Je tâcherai de retrouver lequel c'était, pardon, et je vous mettrai un petit visuel de la couverture pour que, des fois que ça vous intéresserait, si vous l'avez, comme ça vous vous rendrez compte. Quand je l'ai reçu, ce magazine, à l'époque, cette robe, je l'avais trouvée super jolie. Je me suis dit, je vais la coudre un jour. Je l'ai cousue, mais bien après. Qu'on soit bien d'accord, je ne l'ai pas cousue dès que je l'ai reçue. Parce que j'arrivais pas à trouver le bon tissu, je ne savais pas si j'allais réussir à la faire. Voilà, j'avais beaucoup d'interrogations. Donc il s'agit de la robe Suivie de la Maison Victor. Le tissu, c'est un crépon de viscose. Ah ben j'en achète pas souvent des crépons de viscose, mais alors franchement, c'est trop bien. Donc crépon viscose de chez Tissu Loli Shop. Je sais pas si vous l'avez vu quand je vous l'ai montré. Ah. Eh ben écoutez, ce sera au sol, au moins ça tombera pas plus bas. Je sais pas si vous l'avez vu. Quoi. Alors je vais m'approcher un peu. Mais voilà, il a plein de fils de lurex. Vous les voyez. Oh, j'ai encore mon téléphone qui a bugué, c'est pénible. Hop là. Les fils de lurex partout. C'est un peu en tie and dye. Enfin, moi j'aimais beaucoup ce tissu. J'ai été tombée amoureuse. Hop là, oui, je suis encore là. Donc en crépon de viscose de chez Tissu Loli Shop, je ne sais plus. Alors je l'ai fait au mois de juin l'année dernière. Voilà. Donc j'avais dû acheter ce tissu-là à peu près dans la même époque, peut-être quelques mois avant, mais pas très longtemps avant. Les tailles, ça va du 30 au 48. Je l'ai réalisé en taille 42. La difficulté, c'est 2 sur 4 et il préconise 1,70 m de tissu. Alors, attention, à la Maison Victor, les marges ne sont pas incluses. Donc il faut penser à les rajouter. J'ai noté, et je m'en souviens, quand j'ai pris la robe, et quand je la mets à chaque fois, je le sais, je l'ai méritée celle-ci. Parce qu'alors, la difficulté, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'il y a des fronces. Bah oui, vous avez 3 panneaux, enfin 3 pans de jupe. Bah oui, bah 3 pans de jupe, elles sont froncées. Et ça fronce, et ça fronce, et ça fronce. Ça a été long à faire. C'était dans mes débuts de couture en plus. Enfin, dans mes débuts. Pas au tout début, mais voilà, ça faisait pas super longtemps. Et c'était dans mes premières fronces. Ah bah, j'ai été servie. Oh là là, ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce qu'à chaque fois que je pose les yeux sur cette robe, je me fais ah, les fronces. Bref, c'était voilà. Mais ça vaut le coup. Voilà. J'ai fait des ourlets roulotés aux manches. Alors rouloté, moi c'est à la machine, donc ça fait, vous savez, comment ça s'appelle? L'effet un peu feuille de salade là. Hop, ça fait ça. Moi j'aime beaucoup, donc ça ne me gêne pas. Je peux concevoir que ça ne plaise pas à tout le monde.
J'avais un fil qui allait très bien avec. Donc en fait, c'est surtout un point de bourdon, en gros, hein, que je fais à la machine à coudre. Donc je prends mon point zigzag, je fais mes réglages pour qu'il soit petit et très serré. Et puis voilà, moi c'est comme ça que je l'ai fait parce que j'ai pas encore tenté à la surjeteuse. Voilà, je tenterai un jour, mais on sait pas quand. Après, il faut savoir que le modèle initial, il y a une ouverture dans le dos de cette robe, hein, au niveau du haut. Et quand j'ai fait les essayages, ça passait sans. Oh, alors je l'ai pas fait. Je me suis dit, mais pourquoi faire? Pourquoi est-ce que je vais m'embêter à faire une ouverture? Je vais être obligée de faire une parmenture bien particulière, patati patata. Je fais, flûte, ça passe comme ça? Ben, ça va rester comme ça, c'est parfait. Après, j'ai marqué et je m'en souviens, j'y ai passé beaucoup de temps, mais franchement, le résultat en valait le coup. Je vous ai dit, les fronces, j'en ai un souvenir impérissable. Je m'entends encore ronchonner parce que c'était long. C'était long à faire et j'ai eu l'impression que je ne reverrai jamais le bout. Et mon mari qui rigolait à côté. On sent le soutien, vous verrez, vous voyez bien. Et au niveau de la longueur, j'ai noté que ça arrivait juste au-dessus du genou. Moi, c'est une longueur qui me convient. Je trouve, pour ma part et sur moi, que le mi-mollet ou le en dessous du genou, déjà ça me tasse parce que je vous dis, je suis pas super grande. Et puis, bah, j'ai des rondeurs, ce qui fait que c'est pas forcément très flatteur sur moi. Pourtant, je trouve ça très joli, hein. Il y a plein de modèles que je vois, où je me dis, ah, c'est quand même super beau, juste sous le genou, les coupes midi, tout ça, je trouve ça super chouette, mais non, pas sur moi. À chaque fois, je le tente, enfin, à chaque fois. J'ai déjà tenté plusieurs fois et en fait, je finis par raccourcir parce que non, psychologiquement, ça ne passe pas. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Eh ben, c'est tout. Euh, Cette robe-là, je pense que j'en ferai une autre puisque j'ai pas eu besoin de faire l'ouverture. Moi, c'était ça qui me schtroumpfait un peu quand j'avais eu la robe, enfin le modèle du moins. Et puis maintenant que je sais que bah ça passe sans, pourquoi est-ce que je m'agacerais? Je vous mettrai, je dois avoir des photos ou des vidéos portées de cette robe. La seule chose, c'est que alors c'est hyper agréable de la porter parce qu'elle vous colle pas. Par contre, quand on n'est pas super svelte, des fois ça peut vite faire un peu sac à patate. Donc je l'ai testé aussi avec une ceinture, c'est plus joli avec une ceinture. Donc je me demandais si j'allais pas remonter parce que ça descend assez en fait la partie buste. Donc remonter un peu pour que ça arrive sous poitrine. Pourquoi pas éventuellement mettre un petit élastique et quitte à rallonger mes pans de jupe ou en rajouter un si je vois que le fait d'avoir remonté, ça remonte un peu trop la jupe parce que je vais me retrouver avec un grand t-shirt au lieu d'une robe. Mais c'est une idée voilà, que j'avais en me disant bah, pourquoi pas l'adapter pour remonter un petit peu la ligne de taille et en mettant un petit élastique juste pour resserrer un petit peu, je pense que ce serait plus flatteur pour ma morphologie. J'ai la chance d'avoir une taille un peu marquée, profitons-en. Voilà, voilà. Et ben, écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi encore une fois. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes patrons, enfin des modèles que j'ai choisis, s'il y en a qui font aussi partie de vos coutures préférées de printemps-été. Si vous les connaissiez déjà, oh, je pense quand même que certains vous les connaissiez, la robe Mia quand même, elle est super connue. Et puis bah, dites-moi, vous, quels sont vos patrons incontournables pour printemps-été? Ça peut me donner des idées aussi, parce que bah, on ne connaît pas tous les patrons, hein, il y en a tellement maintenant. Je voudrais juste rappeler, enfin rappeler, dire, parce que j'ai pas dû le dire encore, que je n'ai aucun partenariat avec qui que ce soit. Quand je parle de certains patrons modèles que j'apprécie, c'est mon opinion, uniquement mon opinion, hein. Voilà, personne m'a demandé d'en parler. Voilà. En gros, personne m'a demandé mon avis, mais je donne quand même. Flûte. Donc voilà, je n'ai aucun lien avec personne et c'est uniquement et réellement ce que j'en pense, que ce soit les tissus ou les patrons. Et à chaque fois, je paye les patrons que je vous présente. On ne m'en fait pas cadeau. Voilà, c'était une petite parenthèse juste pour préciser. Si jamais un jour ça devait changer, je vous le repréciserai aussi, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, voilà, je vais vous laisser là pour cette fois. Donc, ben voilà, ça y est, on aura eu les deux parties. Je dis pas que prochainement, on fera pas d'autres vidéos de ce genre si ça vous intéresse. Parce qu'au fil du temps, eh ben, les patrons préférés peuvent évoluer. Là, je vous en ai présenté 5 pour
automne-hiver et 5 pour printemps-été, mais ben, qui me dit que dans un an ou deux, et ben, ça n'aura pas évolué, ces 5 patrons-là, ce seront peut-être d'autres qui auront pris leur place. Voilà, voilà, donc si ça vous intéresse, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'étudierai la question, je vous garantis pas que je vais faire tout ce que vous me demandez parce qu'il y a peut-être des choses où je me sentirai pas compétente, mais il y en a peut-être d'autres où, bah oui. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, après-midi, que sais-je, le moment où vous allez voir cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.